Bonjour tout le monde, bienvenue à Visionnaire. Vous le voyez à côté de moi, mon invité du jour qui s'appelle Maxime Lavoie, docteur Maxime Lavoie. Il est tout jeune, mais il est aussi un des agents du changement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, puisque il est non seulement docteur en chiropratique, mais aussi Maxime, tu as parti à un podcast qui s'appelle Max Wellness. On va regarder tantôt d'ailleurs un petit bout. Et dans Max Wellness, ce que tu fais dans le fond, c'est d'aller chercher des spécialistes de tous les domaines de la médecine intégrative, c'est-à-dire des différentes spécialités qui pourraient être regroupées pour mettre les savoirs ensemble et faire évoluer la médecine, évoluer aussi les soins, la santé, la guérison des patients. Bref, il y a un communicateur en toi. Bienvenue à Visionnaire. C'est ça que j'ai vu en toi, moi. Merci beaucoup, merci. C'est super, une super belle intro. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, c'est le fun d'être de l'autre bord, en fait, d'être l'interviewé. Ça va être une super expérience. Puis merci pour l'invitation. Ben écoute, on va tout de suite montrer c'est quoi le Max Wellness. En fait, voici ton podcast. Si vous regardez la vidéo en différé, après, vous allez voir au-dessus de la vidéo que j'ai mis évidemment le site Internet de Maxime. Et sur son site Internet, ben, vous avez tous les podcasts que tu as fait dans les 2 dernières années. Et là, il y a plusieurs sujets, les ondes électromagnétiques, le stress chronique. Après ça, bien vieillir en santé, la podiatrie, c'est-à-dire la science des pieds, Exact. le mouvement, le psoriasis, la santé intégrative, la flore intestinale, la nutrition. Bref, il y a un paquet de sujets qui t'intéressent et qui m'intéressent aussi beaucoup. On s'est rencontrés et là, c'est depuis le mois de janvier que je fais des entrevues, entre autres, surtout avec des gens que j'ai rencontrés au sommet de la santé intégrative, le premier qui avait lieu au Spaceman au mois de janvier. Maxime, bon, premièrement, t'es jeune, t'es dans la trentaine, t'es jeune papa aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers la chiropratique et qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir aussi tes œillères vers tous les autres sujets qui touchent à la santé? Wow, ben écoute, c'est une super question ouverte. Tu me recadres au besoin parce que c'est une belle histoire. J'essaie de garder ça court, mais moi, vraiment, je m'en allais en génie, pour être franc. Je m'en allais en génie informatique. Adolescent, j'étais beaucoup dans les ordinateurs, justement, la programmation, les sites web dans les débuts. Là, on parle des ordinateurs que ça se faisait tout à la main. Et dans ma tête, moi, j'étais dans une famille d'ingénieurs et c'était comme pas compliqué, je m'en allais en génie. Puis des fois, ils te posent la question à Noël, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, je m'en vais en génie. Fait que je m'en vais en sciences pures, bon, à l'école. C'était comme la chose à faire. La croyance était que ça t'ouvrait le plus de portes. Donc, je fais ça. Puis, il vient le temps de s'inscrire à l'université. Puis là, je suis comme, écoute, je feuille les petits. À l'époque, c'était des dépliants en papier. Puis, je voyais celui de l'UQTR avec la chiropratique. C'était coloré. Les autres, des fois, c'était en noir et blanc et tout. Puis, il y avait beaucoup de cours. Beaucoup de cours, dont la nutrition. Puis, ça a toujours été une de mes passions. Ou de mes hobbies, de mes intérêts avec l'entraînement et tout. Parce que oui, j'étais beaucoup dans l'informatique, mais j'étais beaucoup aussi dans l'activité physique et compagnie. J'étais bien équilibré, on va dire ça comme ça. Puis ça m'a juste attiré. À ce moment-là, je ne pouvais pas le décrire comme tel. Maintenant, je comprends un peu mieux. La vie fait bien les choses. J'ai été vraiment mené vers la chiropratique, en fait. Puis j'ai juste dit, écoute, une inscription de plus ou de moins, je vais l'essayer. J'ai envoyé ma candidature à l'UQTR. Puis je n'étais jamais dans la chiropratique de ma vie, soit dit en passant. C'est là que j'ai été accepté à l'entrevue. Puis là, j'ai dit, oh, OK, ben là, je vais aller voir un chiropraticien. Moi, j'étais à Bécomo, en fait, là, sur la Côte-Nord. Puis, je vais voir un Est-ce que la chiropraticien. Oui, exactement. Puis, tu sais, il était super content, tu sais, un jeune qui s'intéresse à sa profession et tout. Fait que je l'ai trouvé super sympathique, en fait, docteur Henry. Puis, grosso modo, j'ai dit, parfait, là, je m'en vais à l'entrevue, je leur parle un peu de mon projet d'intégration de l'université qui était en lien avec justement le cerveau, fait intéressant, et les ondes du cerveau, alpha, delta, etc. Puis, c'était très avant-gardiste à ce moment-là. J'avais déjà un intérêt geek, mais en lien avec la santé et le système nerveux central, évidemment. Donc, bref, fil en aiguille, je suis accepté. Puis, sur un coup de tête, en plus des autres acceptations là, en génie informatique, etc., coup de tête, je le décris comme ça, mais je pense que c'est une intuition Mais c'est un coup profonde. de Puis, cœur. c'est un des C'était premiers moments définitivement un que coup de cœur. exact, que j'ai suivi un peu ce feeling-là intérieur, là, sans trop poser de questions, à la grande surprise de mes parents. C'était comme un angle mort pour eux autres, le Kiro, ben écoutons. Puis, bref, ça a été ça. Puis, Mais là, j'ai... moi, Oui, je t'arrête là parce que là, je veux t'amener à parler de tous vas-y. les sujets
qui vont être l'objet de cette entrevue-ci, c'est-à-dire les sujets connexes. Parce que Mhm. en partant avec la chiro, d'abord, tu es aussi tombé en amour avec la médecine fonctionnelle, la médecine Ouais. intégrative, et tu as ouvert sur ce qu'on appelle la kiné appliquée, la même chose Mhm. que mon ami Charles Leroux, ton ami Charles Leroux, en fait, qui utilise des techniques musculaires pour faire un diagnostic, trouver l'origine finalement du problème mécanique ou du problème nutritionnel ou peu importe ce que tu trouves en arrière. Ouais. Ça, déjà, c'était même un peu flyé, là, d'une Mhm. certaine façon. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, c'est quasiment un beau tremplin à mon histoire de comment je me suis ramassé en chiropratique parce que moi, je suis arrivé là à 19 ans en chiro. Puis là, on apprend plein de trucs. C'est un programme hyper intensif, soit dit en passant. Un les programmes les plus chargés là, en Amérique du Nord, bref, universitaire. Puis, c'est difficile. J'ai trouvé ça difficile. J'avais 19 ans. Je sors de chez nous pour la première fois de ma vie. Un peu la crise d'adolescence et tout. Puis, il y a une crise identitaire là-dedans. C'est comme, OK, la chiropratique, il y en a pour eux. Il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de science, il y a un mix de tout ça. Puis moi, je trouvais pas mon compte là-dedans tant que ça. Puis jusqu'à un certain point, en fin de parcours complètement, plusieurs années plus tard, j'ai découvert justement Charles qui venait de donner des cours, des séminaires à l'université en kinésiologie appliquée. Puis à ce moment-là, j'avais déjà toujours un peu cette exploration-là avec le volet de la nutrition et tout. Puis c'est vraiment ça qui m'a accroché, le volet biochimique, en fait, là, de toute la dimension nutritionnelle, mais aussi biochimique du corps humain et avec laquelle la kinésiologie appliquée amenait des outils pour pouvoir évaluer nos patients, voir s'il y avait une dimension dans leur problématique qui était ça. Puis là, ça me ramène au volet du podcast, l'épigénétique et tout. Dans toutes ces années-là, là, c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup Ouais. de mouvance autour de qu'est-ce qui nous arrive. Est-ce qu'on a le pouvoir sur l'expression de nos bons gènes ou justement moduler nos mauvais gènes avec l'alimentation, entre autres, qui en est un gros, mais tout le volet style de vie. Puis là, c'était comme un wow! Donc, relation à l'environnement. On va expliquer c'est quoi l'épigénétique là, Ouais. dans 2 secondes, mais avant, donc, pour juste que les gens qui nous écoutent comprennent, la kiné appliquée, la Mhm. kinésiologie appliquée qui fait Ouais. partie du travail de certains chiros, Mhm. c'est vraiment d'aller à travers, en fait, le corps ne ment pas et le corps Mhm. va donner une information en fonction d'une manipulation que tu vas faire qui va te donner une origine. C'est Ouais. ça qui est intéressant dans la kiné appliquée parce que c'est comme de la magie. Exactement. Puis, tu sais, les gens le disent régulièrement comme ça. Puis, souvent, une de mes phrases, c'est comme, c'est pas de la magie. Il y a un système derrière tout ça, neurologique autour de ça. Mais c'est vrai que le corps, quand on y pense, puis quand on fait juste prendre un pas de recul, c'est magique. La vie, c'est magique. Puis c'est ça qui devient, je crois, qui amène des lunettes intéressantes à juste une vision de la vie en général. Mais c'est que ce système-là, justement, nous permet d'aller voir. Puis c'est ça, moi, qui m'a attiré beaucoup, puis qui a vraiment renouvelé. Parce que, justement, en chiropratique, j'étais un peu blasé comme étudiant et tout. Je trouvais pas nécessairement mon compte. Je trouvais. Puis tu sais, ça, c'est chacun pour soi là, par rapport à ça. Mais moi, personnellement, puis quand j'ai vu ça, c'était comme plusieurs coffres à outils réunis ensemble qui me permettaient d'aller voir, dans le cas de mon patient, pourquoi ça revient tout le temps. Pourquoi des choses qui me satisfaisaient pas, soit dans ma pratique à ce moment-là à l'université, à la clinique universitaire, pourquoi telle vertèbre revient tout le temps? Pourquoi une problématique devient chronique au niveau d'une épaule? Même si je fais tout ce qui est textbook, evidence-based, selon la littérature, pourquoi ça revient? Puis c'est que, justement, ces outils-là de la kinésiologie appliquée m'amenaient des façons d'aller creuser un peu plus loin, puis idéalement, aider mes patients à être juste plus efficaces. Mais il y a ce sentiment-là d'avoir résolu un puzzle qui, en moi, la fibre d'aimer résoudre des problèmes, de Et là, on arrive détective, au était cœur. satisfaite. Effectivement. Là, on arrive au cœur de ce que j'ai envie de te faire dire, puis de ce qu'on va aller explorer ensemble, c'est-à-dire la vraie médecine fonctionnelle, c'est celle qui va à la source du bobo plutôt que de mettre un plaster sur le bobo. OK, là, c'est Mhm. très imagé et c'est un peu réducteur, mais on comprend l'image, c'est-à-dire que vous essayez de comprendre d'où ça vient pour pas que ça revienne, plutôt que juste régler le problème, puis après ça recommencer, puis recommencer à régler le problème à chaque fois parce que ça revient. Et c'est Exact. ça la beauté de votre approche. Et là, il y a le Maxime curieux qui est aussi communicateur, qui essaye de transmettre toutes ces belles notions-là à partir de ta pratique, de ton expérience. Et là, le podcast arrive. Bon, dis-moi là ce que tu comprends de l'être humain dans le fond pour qu'il aille mieux, là. On va les adresser un après l'autre. Parlons d'épigénétique pour commencer parce que tu l'as nommé. Parfait. Ben, en fait, c'est ça. Le volet de l'épigénétique, c'est ce qu'on comprend dans les dernières années, puis ça commence à passer vite, donc dans les 20, même, je dirais, dernières années.
ce qu'on pensait avant, c'est que les gènes dictaient ce qui allait nous arriver dans la vie. Mettons, je mets ça simple. Puis ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on a certains gènes, mais qui vont coder pour plusieurs protéines qui vont faire que, essentiellement, on a un impact sur ces gènes-là. Faire exprimer les bons gènes ou faire taire les mauvais gènes, on va dire ça comme ça, de par tout ce qui est le style de vie. Donc, je l'ai mentionné tantôt, le volet de la nutrition, mais toutes les autres habitudes de vie, ce à quoi on est exposé. Fait que là, tu parlais tantôt, le volet des champs électromagnétiques, c'en est un, mais la pollution environnementale. 3 petits points, le rythme de vie du 21e siècle qui est un petit peu loin de notre état d'origine, qui a son lot de stresseurs, mais aussi tout le volet, je dirais, émotionnel, le Ouais. stress, puis tout ce qui vient jouer autour de ça. Donc, Et on peut rajouter le volet psychique, ben c'est-à-dire oui. le mental qui nourrit les émotions et finalement Mhm. nos états d'être quand on les Exact. choisit ou on se laisse happer par l'émotion, ça va avoir effectivement toute une cascade biochimique, Mhm. l'incidence de cascade biochimique dans le corps. Exactement, tu sais, ce volet émotionnel-là, ces thématiques de vie-là, puis on peut même amener la dimension même spirituelle, les croyances autour de ça, nos thématiques ou nos challenges de vie, puis à quel point ça peut nous amener justement à évoluer dans un sens ou un autre, ou nous créer justement certains malaises physiques carrément, là, tu sais. Et puis là, on peut parler du docteur Bruce Lipton qui a Mhm. vulgarisé ou en tout cas popularisé l'épigénétique. Moi, quand j'ai entendu une entrevue avec lui il y a plusieurs années sur l'épigénétique, j'étais là, wow, enfin, enfin quelqu'un qui dit ce que moi je comprends à partir du moment où est-ce que tu es conscient, comment est-ce que la conscience peut changer tout un état autant extérieur qu'intérieur et que ça joue sur le physique par la suite. Et c'est ça, là, d'être conscient qu'on a un pouvoir, qu'on n'est pas obligé d'acheter le programme de nos parents. Mhm. Effectivement, c'est un des grands pionniers, les personnes que j'admire beaucoup. Et ce livre-là, entre autres, le Bruce Lipton, le Biology of Belief, qui est vraiment excellent. Et maintenant, il y a plein d'émissions là, sur Gaia TV, etc. Super intéressant pour les gens à la maison si vous ne le connaissez pas. Oui, puis moi, je suis abonnée à Gaïa depuis 12 Ouais. ans. C'est extrêmement intéressant. OK, fait que l'épigénétique, on comprend Mhm. que finalement, si on fait un résumé, vous n'êtes pas obligé d'acheter le programme de vos parents. Vous décidez si, même si vous avez les gènes, si vous les activez ou pas. C'est ça que ça veut dire Exact. l'épigénétique. Puis vraiment, c'est scientifiquement prouvé. Mhm. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire ah ouais, mais c'est génétique. Ah non, 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 excuse-moi, tu n'as plus besoin d'acheter le programme. C'est fini ce temps-là. C'est de l'ancien Exact. monde, c'est de Mais l'ancien c'est qu'on a le pouvoir de pouvoir venir modifier justement différentes choses. C'est que ça réapproprie, je trouve, le pouvoir aux gens de pouvoir faire différemment de ce qui est arrivé à leurs parents ou à des membres de leur famille, par exemple. monde. Puis ça, Exactement. ça s'applique évidemment en tant que chiropraticien à tout le volet neuromusculo-squelettique, à autant des douleurs chroniques qu'une panoplie d'autres conditions qu'on voit au quotidien. Eh bien, d'ailleurs, parlons-en des douleurs chroniques parce que tout le Mhm. monde, à partir de 50 ans, entre guillemets, ou presque, a des douleurs chroniques. Hein, moi, je dis que c'est une job de body shop à temps plein à partir de 50 ans. Alors, est-ce qu'on peut inverser ça à partir de cette conscience-là, Maxime? Écoute, c'est drôle que tu dises 50 ans. Chacun a sa version, chacun a son barème. Il y en a que c'est 30 ans, il y en a que c'est oh, j'ai plus 20 ans, etc. Fait que, tu sais, ce que je dis tout le temps, puis même avec Éric Simard dans mes podcasts, justement dans différentes capsules, ce qu'il dit, c'est que avec l'âge, on perd notre capacité d'adaptation un petit peu. Puis l'exemple que j'aime toujours dire, c'est justement un hangover. Quand on avait 19 ans, 20 ans, le lendemain, tu vas à tes cours, tu te lèves à 6 heures, pas de trouble. Ça passe à cette heure, c'est comme tu es pour une semaine si tu prends un Attends, verre de trop. Exactement. Puis c'est comme l'exemple qui me vient, mais c'est un petit peu ça. Puis il y a aussi ce que je dis aux gens, c'est surtout l'accumulation de plein de trucs. Puis c'est souvent là, on s'est moins fait traiter parce que notre corps a une meilleure capacité d'adaptation, mais les choses sont accumulées quand même. Et c'est là qu'à un moment donné, le corps a moins de capacité d'adaptation, puis là, tout lâche. Fait que oui, effectivement, il y a quelque chose à aller faire là-dessus. Puis ça, ce que je vois dans tout ce qui est chronique, bien évidemment, puis d'où là, le pourquoi je voulais le dire, le crier sous les toits avec le podcast et le pourquoi du comment j'ai commencé ça, c'est que je répétais souvent les mêmes choses en clinique aux gens, puis beaucoup de choses qu'ils s'y avaient mis en place dans leur vie quotidienne, en premier lieu, avant de venir me voir, probablement qu'on aurait eu soit juste moins de job ou il n'y aurait juste même pas eu besoin de mes services. Fait que c'est un peu ça. alors finalement, toi, tu veux diminuer ta liste d'attente, là. C'est ça Assurément. l'affaire. Assurément, puis c'est un peu ça, c'est devenu un désir de justement, j'ai
presque plus de place pour les nouveaux patients, il y a un certain délai. Puis j'étais comme, comment je pourrais avoir justement un plus gros impact, parce que je suis un seul homme, et de justement pouvoir avoir des discussions et les mettre au grand jour. Puis si ça amène de la valeur à qui que ce soit, ben, ma job est faite. Puis finalement, ben, j'ai été victime de mon succès là, à plusieurs niveaux là-dessus. Mais c'est tant mieux. Puis ça m'a encouragé à continuer, bien évidemment. Et ça fait partie aussi de ton mandat d'éducateur. Je te vois comme un enseignant, quelqu'un qui doit éduquer le grand public, entre autres. Et on va aller voir ton dernier podcast. Là. Moi, Mhm, ça m'a interpellé beaucoup. Les ondes électromagnétiques avec le docteur Paul Héroux. mhm, Et bon, écoute, c'est très, très scientifique, mais c'est des affaires que le grand public ne sait pas. Et mhm. ça, moi, je trouve ça fascinant que ce soit enfin out in the open, là. Et lui, il parle d'un paquet d'affaires qui sont presque alarmantes, notamment le taux de fertilité qui a diminué de moitié. C'est-à-dire, on est 2 fois moins fertile Mhm. aujourd'hui qu'on l'était il y a, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans. Ouais. Et lui relie ça en partie, bien sûr, oui, aux stresseurs puis à notre mode de vie, mais aussi aux ondes électromagnétiques. Dis-moi ce que tu en comprends, là. Écoute, c'est un sujet super intéressant. Puis j'aime ça, le volet par rapport à justement d'enseignant et tout. Puis c'est une des dans l'étymologie du mot docteur, c'est un peu to teach, enseigner. Puis je crois que justement, j'ai vraiment cette fibre-là. Et pour arriver justement au volet de la fertilité et tout, justement avec Paul Héroux, on en a parlé par rapport au volet justement des champs électromagnétiques. Puis j'en ai parlé aussi dans une des capsules avec le Fertility Expert, en fait, qui était un autre épisode avec un expert, en fait, là, des Ouais, États-Unis là-dessus. faut Puis juste lui faut dire aussi, que parce que ton podcast est bilingue. Alors, des fois, tu as un oui, invité anglophone, des fois, tu as un invité francophone. exactement, parce que des fois, il y a des sujets tellement intéressants, ben, j'y vais avec la personne à la source. Donc, si elle parle juste en anglais, ben, évidemment, on y va comme ça. Et bref, lui, on parlait de fertilité, puis lui, il parlait aussi un petit peu juste de ce pourcentage-là, similaire, mais un peu différent, mais quand même euh, alarmant. Et lui, il parlait beaucoup des pesticides et tout. Fait que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a une expertise, des fois, on va regarder avec des lunettes prédéterminées. Donc, le fameux, si votre seul outil, c'est un marteau, tous les problèmes vont avoir l'air d'un clou, ben, c'est un peu la même chose. Fait qu'il faut faire attention aux conclusions hâtives, mais assurément, on a un problème de fertilité. Puis, il y a le volet tout environnemental. Donc, on parle de l'exposome, ce à quoi on est exposé, ne serait-ce que la lumière artificielle, les pesticides, comme on parle dans le volet de la fertilité. Quand on parle avec Dr. Héroux du volet des champs électromagnétiques, des zones électromagnétiques, parce qu'il y a des études qui ont été faites et plusieurs hypothèses qui ont été émises et confirmées. Il y a toujours des pour et des contre, évidemment. Mais effectivement, c'est alarmant. Et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est pas de virer fou avec une chose, c'est de prendre conscience que certaines choses qui sont de plus en plus présentes et comment justement pouvoir mitiger cet effet-là potentiellement néfaste en attendant, comme d'habitude, dans l'histoire, que la science rattrape et qu'il y ait une certitude. Puis on en parle avec Dr. Héroux du volet des métaux, le plomb, par exemple, dans l'eau, etc. Ah, On puis parle ils aussi des ramènent ça aux pesticides. Romains, là. Les Romains, ils Exactement. savaient, imagine-toi, puis encore aujourd'hui, on laisse passer ça. C'est ça. Puis, tu sais, évidemment, dans lui, c'est son expertise. Puis, c'est pour ça que c'est un des premiers, là, comme je dis dans l'épisode, que je voulais avoir sur mon podcast. Puis ça, c'est une des choses que les gens, on entend moins parler. Puis, évidemment, ça a quand même créé un peu de controverse quand j'ai posté ça. Il y a beaucoup de monde qui partage un peu de commentaires et tout là-dessus. Mais vraiment, ça dérange, effectivement. Puis, lui, il explique un peu le comment du pourquoi on en est là, parce qu'il y a beaucoup, bon, d'intérêt, de lobbying et tout. Puis, c'est drôlement utile versus, je dis tout le temps, la cigarette du 21e siècle. C'est juste beaucoup plus utile que la cigarette, évidemment. On peut regarder nos emails. Moi, tu m'enlèves mon cellulaire, puis demain, j'ai de la misère à fonctionner. Là, Ouais, surtout que euh, tu es un trentenaire, hein, c'est encore ça. plus que moi, probablement. Tu as de la misère à fonctionner. Tu vois, Exact. quand j'ai commencé dans la vie comme journaliste cellulaire, ils te donnaient ça. C'était gros de même, ils te donnaient ça au bureau, puis tu le laissais au bureau en partant. C'est ça. Mais effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce podcast-là, puis c'est là où est-ce que c'est l'intérêt du communicateur en toi, c'est vraiment d'amener des gens qui ne sont pas connus du grand public, comme le docteur Paul Héroux, qui Mhm. vient avec beaucoup, beaucoup de crédibilité, dire, écoute, il y a un défi là, parce que maintenant, ça s'est multiplié par 1000 l'exposition aux ondes électromagnétiques dans les 30 dernières années, et ça a un effet sur notre système nerveux, puis si on n'en prend pas conscience, on va tous souffrir de maladies neuro quelque chose. Là.
Ben, exactement. Puis, tu sais, même s'il y a des pistes, puis il y a pas de certitude dans quoi que ce soit, dans la science et tout, puis lui, c'est vraiment un chercheur. Fait que c'est ça que j'aime parce qu'évidemment, c'est lui l'expert là-dedans. Moi, je l'interview, puis tu sais, je peux partager mes expériences personnelles, professionnelles et tout, mais ça demeure que je veux l'état des faits, puis ça, c'est une des personnes par excellence pour en parler, puis québécois en plus, je suis comme wow, tu sais. Puis c'est juste de ne pas tomber dans l'alarmisme non plus, mais de comprendre que s'il y a justement quelque chose qui est allé très rapidement, et qu'on voit qu'il y a potentiellement des effets secondaires néfastes. On n'est pas sûr sur qu'est-ce qui est quoi exactement, mais ça peut quand même semer un doute puis faire comme attendez, là, est-ce que c'est vraiment la seule solution? Puis ce qui est le fun aussi dans son discours, c'est qu'il propose plusieurs alternatives, souvent même plus efficaces et moins néfastes. Donc, ça devient intéressant, là. Notamment d'avoir des prises filaires, Ouais, c'est-à-dire autant que faire se peut, diminuer le Wi-Fi puis être, branché directement dans la machine, dans le modem. exact. OK, alors ben, voici pour les ondes électromagnétiques. Il y a aussi, quelque chose qui est de plus en plus en vogue, que j'ai beaucoup entendu, au sommet, entre autres, c'est le microbiote. Mhm, Alors le lien entre la santé de notre intestin et toutes les maladies chroniques, puis mhm. inflammatoires. Puis vous autres, vous en voyez beaucoup parce que si je vais te voir parce que j'ai mal dans le bas du dos, ça se peut que tu trouves que dans le fond, c'est parce que j'ai une mauvaise santé de mon intestin. Mhm. Effectivement. Puis, tu sais, c'est hyper fréquent. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que là, justement, j'ai fait un épisode, j'imagine que tu as vu avec Dr Sébastien Hull, puis on parle même de littérature autour de ça. Puis là, on est dans les balbutiements. Ben, on est plus dans les gros, en fait. Là, c'est rendu le sujet de l'heure. Là. Mais de vraiment que la recherche rattrape un peu beaucoup d'observations très empiriques qu'on avait tous dans nos cliniques respectives ou avec nos patients. Et là, c'est le fun parce que nous autres, c'est comme, ah, enfin, tu sais, on commence à avoir des liens que les chercheurs vont établir. Encore une fois, c'est jamais blanc ou noir, mais ça devient vraiment intéressant parce que des cas, encore une fois, on parle de chronicité. Puis dans les cas chroniques, quand que les trucs plus standards ne fonctionnent pas, si la problématique n'est pas biomécanique ou la source n'est pas biomécanique, ben on va avoir souvent un des deux qui va se tanner, soit le patient, soit le docteur, de toujours refaire la même chose. Puis La c'est là qu'il même faut manipulation. chercher un petit peu plus loin. Et évidemment, le microbiote, pourquoi c'est le sujet de l'heure, autant en médecine fonctionnelle, je crois que on est plus de bactéries que de cellules, en fait. Là, je vais peut-être déformer un petit peu ça, là, mais il y a des trilliards essentiellement de micro-organismes qui comportent notre microbiome. Puis c'est là que l'équilibre, qui est un équilibre fin, puis tantôt je parlais on est loin de notre milieu naturel, là, on est en ville avec la lumière artificielle, on n'est plus à comme méditer à journée longue ou notre réalité est complètement différente. Et ça affecte plein de systèmes, dont le fameux microbiote, qu'on se rend compte qui, finalement, a beaucoup plus d'impact qu'on le pensait sur tout notre organisme. Puis il y en a qui vont dire que c'est le deuxième cerveau. Le premier cerveau, ça, je laisse ça au débat des experts, mais on peut comprendre à quel point ça a de l'ampleur puis à quel point c'est important de l'adresser du moins, autant au niveau du volet inflammatoire, immunitaire, que justement le fameux bas de dos. Je vois ça avec des cas de maux de tête chroniques, peu importe ce qui est chronique essentiellement, Ouais. à considérer un impact sur le microbiote. Puis, je finis là-dessus, je sais que je suis parti sur une grosse... Mais Non, mais qu'est-ce qu'il y a... je voulais juste faire les liens pour que les Ouais, gens comprennent que quand on parle du deuxième cerveau, on parle de l'intestin, là, ici. exact. C'est que l'intestin est devenu, et c'est devenu une espèce d'expression consacrée, là. L'intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel aussi du corps, qui capte, qui pogne toutes nos émotions. Alors, si on n'est pas en équilibre à ce niveau-là, ben ça se peut que ça se déséquilibre un peu partout, là. Exact. Finalement, là, c'est facile à comprendre, mais après ça, il faut le ramener. Mais d'en Mhm. être conscient, d'avoir des gens comme toi qui en font la promotion aussi, et tous les nutritionnistes et tous les gens dans la médecine Mhm. fonctionnelle, fait en sorte qu'on veut tendre vers une meilleure santé, on va peut-être prendre des suppléments, mais là, on se rend compte, puis ça, c'est un autre sujet que tu as abordé avec un de tes experts. Oui, mais les sols se sont tellement appauvris que ce qu'on mange, il Mm. n'y a plus de nutriments dedans. Là, hey, on part ça d'où? Ah, ah, c'est intéressant, hein? Mais c'est que ça devient vraiment, il y a toujours plein d'hypothèses, puis ils sont toutes valides,
À différents degrés. Parce que justement, qu'est-ce qui affecte le microbiome, microbiote ou justement les fameux suppléments ou notre quantité de nutriments qu'il y a dans notre alimentation avec l'appauvrissement des sols et tout. Puis qu'est-ce qui vient nous vider, on dit ça comme ça, là, de nos minéraux, vitamines et tout? Ben, le stress chronique, que ce soit émotionnel, que ce soit notre environnement, que ce soit mécanique, plein de blessures accumulées et tout, ben ça vient avoir un effet délétère sur notre physiologie. Autant justement notre microbiome, microbiote, puis là, ça nous amène dans des cercles vicieux. Fait que qu'est-ce qui est la priorité pour un individu ou la cause pour un va être complètement différent pour un autre, mais ça passe entre autres par le fameux microbiome, microbiote qui est, je pense, d'où l'ampleur là, de pourquoi on en parle autant ces temps-ci. Fait que, Et ce qui est le fun avec la chiropratie, qui est chiropratique, en tout cas, qui est aussi de la kiné holistique, ou en fait, plus appliquée, pardon, la kiné appliquée, c'est que vous êtes capable de voir avec certains tests musculaires si effectivement il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, s'il y a un déséquilibre au niveau de l'intestin. Puis ça, moi, en tout cas, je l'ai souvent vu avec mes propres thérapeutes que je consultais, là, et c'est fascinant là, de pouvoir comprendre ça assez rapidement, là. bien, c'est ça qui devient super intéressant. Puis au-delà de là, c'est pas à des fins nécessairement diagnostiques. Puis là, c'est mon chapeau politique un peu qui embarque, mais dans le sens, c'est pas des conclusions blanc ou noir. C'est en aucun cas des diagnostics médicaux de débalancement de microbiome et tout, mais c'est de voir est-ce qu'il y a un impact potentiellement. Puis on parle beaucoup du test musculaire en kinésiologie appliquée, mais c'est beaucoup de tout intégrer, toutes les autres procédures cliniques classiques, les tests orthopédiques, les tests neurologiques, certaines évaluations, beaucoup de points réflexes aussi qu'on oublie souvent, les amplitudes de mouvement et tout. Bref, l'état du système nerveux central pour voir si justement il y a certains zones de douleur référées en lien avec différents organes, donc bon, potentiellement l'intestin, qui peuvent justement, soit des choses qui peuvent venir agresser, oui, des aliments, mais oui, une panoplie d'autres choses de l'environnement, de tout ce qu'on a nommé, en gros. Puis voir qu'est-ce qui peut aider aussi. Donc, est-ce que c'est telle souche de probiotiques qui, la littérature nous dit telle chose ou c'est telle autre? Bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant, autant pour troubleshooter, trouver quelles semblent être là où les causes, mais aussi quelles semblent être là où les solutions pour l'individu que j'ai devant moi. Et c'est là que ça devient bien évidemment fascinant. Oui, parce que là, c'est individualisé au patient avec un test musculaire, puis après ça, en fait, Charles Héroux, qui est ton mentor et ton enseignant, le démontrait d'ailleurs au sommet en disant, mais avec tel test musculaire, je suis capable de tester, mettons, un supplément ou une vitamine ou quelque chose que le patient pourrait prendre et voir si c'est bon pour lui ou pas. Et là, c'est là que ça devient, wow, OK, on est dans un autre monde où est-ce qu'on peut vraiment aller vers la source et avoir le bon médicament ou le bon supplément ou en tout cas, le bon traitement. Effectivement. Puis, tu sais, c'est un outil hyper pratique, non invasif, qui, dans les mains de quelqu'un, justement, puis là, je fais une petite parenthèse encore là-dessus, mais c'est vraiment un outil qui, c'est pour ça que Dr. George Goodhart voulait vraiment enseigner aux gens avec qui ont droit au diagnostic autour de ça, parce que ce qu'on fait, je vais parler pour moi, mais c'est le volet de la kinésiologie appliquée professionnelle, c'est on parlait des conclusions hâtives tantôt, de dire il y a un débalancement sur ça. Il faut faire attention aux diagnostics hâtifs ou autres parce que ce n'est pas tout à fait ça. Puis c'est là que ça devient dans les mains d'un professionnel de la santé avec toutes les connaissances qu'on a. Ça a l'air très basic et facile quand on le fait, ou même magique, effectivement, mais ça se passe beaucoup dans notre tête avec les outils qu'on a, bien évidemment, et toutes les connaissances cliniques qui doivent être mises ensemble là-dessus pour arriver à un but donné, bien évidemment, puis aider le patient qui est devant nous. C'est sûr qu'on ne s'improvise pas kiné appliqué. Ça, c'est clair. J'ai bien compris ça. Alors, puisqu'on arrive à la fin de l'émission et que tu as un volet politique, là, quand est-ce qu'on va pouvoir enfin mettre le chiro sur la petite carte soleil? Oh boy, hein? Ouais, c'est une très bonne question. Tu en as parlé aussi même avec Dr. Héroux dans votre podcast ensemble. Je crois que, si je regarde ce qui se fait aux États-Unis et tout, avec le volet, on a un système public qui est excellent, qui est excellent, qui est une super belle chance qu'on a, dans le sens où j'ai un accident de voiture, tantôt je m'en vais, un imprévu ou autre, je suis pris en charge gratuitement. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement les moyens puis qui peuvent justement avoir accès à des soins de qualité. Ça a ses failles, ça a ses moins bons côtés, etc. Mais c'est difficile parce que justement, écoute, la réponse, c'est je ne le sais pas. J'aimerais ça le voir un jour, mais on dirait que plus ça va,
Je crois que quand le volet médical, il y a comme un petit cloître là, par rapport à la profession médicale. Puis je pense que c'est en train, même on le voit avec le congrès de la médecine fonctionnelle, etc., médecine intégrative, le sommet qu'on a eu là, en janvier. Plus ça va, plus il y a beaucoup de médecins qui se présentent à ces congrès-là parce que ils veulent d'autres outils, ils veulent collaborer, puis savoir ce que les autres professionnels font. Je pense que ça prend de la curiosité, puis c'est un des, justement, pourquoi du L'ouverture. podcast, de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui est possible dans le domaine thérapeutique, puis comment on peut l'adresser de différentes façons, selon la littérature, selon les expertises des différents praticiens, puis selon, évidemment, les croyances et, justement, demandes du patient aussi. T'sais. Fait que ça, c'est super important de mettre le patient au centre de ça. Ben, écoute, Maxime, on va te regarder aller et je vais juste remontrer ton podcast. Vous le trouvez, entre autres, sur le site de Maxime Lavoie, mais aussi sur YouTube. Moi, je suis allée Mhm. l'écouter en vidéo parce que j'aime ça voir tes invités, pas juste les Ouais. entendre. Fait que je suis allée tout regarder ça sur YouTube. Vous Mhm. savez juste à taper Maxime Lavoie, vous allez tomber sur sa chaîne. C'est une mine d'or d'informations si vous vous intéressez à la santé parallèle, à la santé globale, en fait. Je ne veux même plus appeler ça parallèle, c'est la santé globale qui est absolument nécessaire qu'on revienne à ça pour comprendre l'ensemble de l'être humain parce que l'être humain, il est complexe. Hein? Mhm. Ça peut pas être en silo, ça peut plus être en silo. Non. Puis ça, c'est clair de plus en plus. Alors, bravo pour le premier sommet. Il y en aura un autre au mois d'octobre. D'ailleurs, je vais interviewer l'organisateur bientôt là-dessus. Et Maxime, continue de nous informer, puis on va continuer de te suivre. Merci infiniment. Je te souhaite une super belle journée et merci beaucoup pour l'invitation. C'était une super discussion. Au plaisir. En plein ça, c'est une discussion. Merci beaucoup. Puis à tout le monde, ben écoutez, si vous avez des questions, vous les poserez en dessous parce que je comprends que c'est la semaine de relâche puis qu'on va vous attraper peut-être plus en différé et puis on viendra y répondre. Je vais envoyer le lien à Maxime également. Fait que à très bientôt tout le monde et au prochain visionnaire. Assurément. Merci beaucoup.